t'ont semblé, comment dire, être une éternité. Quand tu te lèves, tu es pris de panique, tu es carrément hystérique et tu as ton cœur qui bat à 100 à l'heure. Tu es, euh, tu es carrément, tu es hors de toi, quoi. Fais-moi un jet de mental pour te reprendre. Si tu ne réussis pas ce jet, tu vas attaquer Eudoxie. Ouais, je m'en doutais. Ça va. Une réussite critique. Tu réussis à reprendre tes esprits. Tu vois Eudoxie qui est penché sur toi, l'air rassuré, l'air carrément. Elle va mieux, quoi. Et puis tu la vois presque en larmes. Je, 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 je sais pas ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, bon, messire? J'ai vu les dangers qui me guettaient. Il faut vite qu'on remonte. D'accord. Puis vous finissez par revenir à l'endroit où il y a la crevasse. Vous remontez aussi vite que possible. Et vous, au bout de 3 quarts d'heure, vous finissez par revenir au palais, quoi. Au moment où vous arrivez au palais, vous voyez ce spectacle totalement surréaliste avec ces personnes qui sont soit inconscientes, soit mortes. Et cette froideur, alors que nous sommes en plein été, hein, euh, ce climat très froid, très glacial à l'intérieur du palais, quoi. Zimoud, que fais-tu? On est à terre mort. Je vais ramener Eudoxia, la princesse. Je vais essayer de retourner aux appartements du diplomate, hein, de Klaus, D'accord. de l'évêque. Ok. Et puis en gardant la princesse avec moi. Ok. On rencontre des gardes. Tout le monde est soit mort, soit inconscient. Ouais, tout à fait. Vous déplacez à même le palais. Vous marchez d'un pas décidé, même presque paniqué. Toi, Belisarios et Ixates, vous entendez des bruits de pas dans le couloir. Alors, moi, ce que je dis déjà, en fait, c'est. Je dis à Xathès déjà, parce que moi, je compte. Je fais pas attention ou pas pour l'instant, je dis. Je pense que nous devrions arrêter d'enquêter et ça pourrait nous attirer avec des problèmes. Je lui ai dit, prends les dossiers. Je montre avec les signes, prendre les dossiers des Rastéros de Corinthe. Bon, bah, je le prends. Tu prends le Ouais. dossier. Et moi, je me dirige vers la porte, j'ouvre et je regarde si les gardes que j'avais fait surveiller la porte sont toujours là. Ils sont là. Et, Mais et il semble écouter. ils semblent être en état de transe. Toi, Zimoud, tu arrives face à un couloir. Tu vois ces deux gardes qui semblent être presque en train de rester, tu vois, de donner la tête. Ils sont presque sur le point de tomber par terre. Tu vois cette porte qui s'ouvre. Tu vois ce capitaine de la garde qui sort l'air étonné, accompagné d'un autre soldat. Que fais-tu, Zygmunt? Tu as la princesse avec toi. Je l'ai mis en garde. Montrez votre foi. Monsieur Offenbach? Oui, Oui. Belisarius. Oui, c'est ça. C'était moi qui avais confisqué votre épée. Et d'ailleurs, pourquoi vous êtes armé? Je n'en avais pas qu'une. Dans la situation où on est, je rentre dans le... Du coup, parce que j'imagine que quand j'ai confisqué, j'ai dû avoir l'équipement des gens qui ont dû être ramenés dans les environs de la Tout à fait, salle tout du à fait. capitaine. Tout à fait, tout à fait. Ouais. J'avais Je oublié. vais reprendre son épée et je la lui donne. Tu récupères ton épée. Et la princesse avec moi. Ah oui, j'ai vu. Il y a un culte impie
Sous la cité, sous le palais. Ouais, et vous avez vu quelque chose de spécial chez eux ou pas? Comme un culte impie, des prêtres, des démons. Un signe reconnaissable. Je sais pas. Oui, ils avaient une marque du diable sur le torse. Je décide. Darius, surveillez la princesse. Je vais m'entretenir avec Monsieur Offenbach. Et là, je le tire par le col et je le ramène dans la capitainerie. Non, je dois rejoindre l'évêque. Comment va-t-il? Disons qu'il est mort. Comment ça? Mort? Le poison a eu raison de lui lorsque j'ai dû la dernière fois que je l'ai vu. Je reste silencieux. Tu es silencieux. Ouais, maintenant, j'ai besoin de m'entretenir avec vous. Je t'écoute. Et donc, je le ramène du coup dans la salle de capitaine. Je ferme la porte. Donc, alors que j'ai dit à Polodorios de surveiller la princesse. Ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la société Omicron qui est très influente à Byzance? Je ne connais pas les jeux de pouvoir de Byzance. Pour vous dire, l'émissaire Salazar Antipates, vous l'avez vu au moins déjà? Bah, je crois que c'était celui qui était resté avec l'évêque, justement. Oui, justement, c'est pour ça. Oui, c'est celui qui soignait l'évêque. Oui, il est quelqu'un de très important là-bas, dans la société. Et le signe qui les distingue, c'est le fameux tatouage dont vous avez parlé. Quoi? Vous voulez dire que j'ai laissé l'évêque avec un suppôt de Satan? Et que des suppôts de Satan se baladent librement dans le palais? Je vois pas bien où vous venez en venir, mais si c'est ce que vous dites, j'imagine bien que oui. Bah, la marque dont il parle, donc je fais le lien que c'est le symbole de Omicron. Ouais. Et c'est celle que j'ai trouvée sur les prêtres qui étaient dans le village impie. C'est ça. Père. Alors, j'ai mis le symbole en JDR photo. Donc techniquement, j'ai laissé la personne que je devais protéger avec un ennemi du christianisme. Je m'en veux. Pour l'instant, on doit laisser de côté les émotions et voir s'il y a des survivants. Et bon, pour vous dire, il y a eu des événements spéciaux les derniers temps, apparemment avec Omicron. Je vais pas vous en parler plus parce que j'ai le secret professionnel et que vous êtes un étranger. Mais ce qu'on doit faire pour l'instant, c'est retrouver des survivants et en savoir plus sur Omicron. Et les chevaliers de Ton, comment vous avez été les voir? Je vous rappelle que le reste de votre mission est hébergé à l'extérieur du palais. Ah oui. Oui. C'était à l'intérieur ou c'était à l'extérieur ou c'était dans une baraque à l'intérieur? Éloigné un petit peu. À l'extérieur. C'était à l'extérieur. Je pense que nous devrons aller là-bas. Nous trouverons des combattants aguerris pour brûler et exterminer cette secte. Je sais pas si ça apportera du bon, mais là je chuchote. Je suis pas sûr, mais le hiérophante de Byzance est suspect. Et le soldat Paludorios qui garde actuellement la princesse a ressenti des choses bizarres venant de lui. Donc, je tiens à vous dire, ne faites confiance à personne à Byzance. Vous y compris. Maintenant, je ressors de la salle capitaine. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé du côté Xathès avec la princesse pour l'instant?
Pour l'instant, Xathès et toi, tu es avec la princesse. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Elle est juste effrayée par l'état donc de ces deux derniers soldats qui sont en train de baver. Ils perdent conscience. Que fais-tu, Xathès? Princesse, Oui. puis-je vous demander, puis-je vous demander ce que vous avez vu? C'est important. Absolument qu'on résolve tout ce qui se passe ici. Je peux vous dire que père, il m'a mis dans la confidence. J'y croyais pas, mais j'ai de perception 8, Xathès. Point Oui, j'ai de perception. et de perception, d'accord. Si. Je vous entendais des bruits immenses, les murs qui se fracassent, la terre qui tremble de plus en plus, et cette mélopée qui rentre dans ta tête. Xatch, Xatch, ça te rend fou, Xathès. Que fais-tu? Ah, princesse, éloignez-vous de moi, je sais pas ce qui se passe. Allez, le capitaine Paloudorios. Non, Belisarios, pardon. Vite, tu vois vite Eudoxie qui essaie d'ouvrir la porte. Elle ne s'ouvre plus. Elle frappe. Vous, Belisarios et Zygmunt, pareil, vous voyez la porte qui se ferme et qui ne peut pas s'ouvrir comme si elle était retenue magiquement. Que faites-vous, messieurs? Ah, j'essaie de résister à ces voix là. Qu'est-ce que ça fait ces voix? Ça te brûle la tête. Zygmunt, Belisarios, c'est à votre tour. On les entend. Oui. Tu veux qu'on fasse des jets? Mental, tous les deux. Pardon? Donc, moi, J'ai le mental tous les deux. très bien. « 718, c'est un échec. Mental. Éloignez-vous, princesse, je vais ouvrir la porte. Moi, ça passe de justesse. Ok. Belisarios, fais-moi un des 4. Zygmunt, un des 6. 4. Ok, donc Zygmunt, tu perds qu'un point de santé mentale. Belisarios, tu en perds 4. La porte semble être close, fermée. Je sais de la défoncer. Tu essaies de la défoncer vite. Jet Ah oui. de force. Bonus si je l'aide ou on fait chacun notre test? Jet de force. Non, si tu l'aides, ça lui fait un bonus de 10. Donc j'ai un bonus de 10, c'est ça? C'est ça. Ok, je suis à 78. Ça passe. Ok, d'accord. Tu réussis à éclater Enfin, moi, pas à l'éclater, mais à défoncer cette porte. Je vais faire un jet de chance de mon côté, quoi. Très bien. Au moment où tu réussis à enfoncer la porte, Eudoxie s'écarte in extremis. Et sinon, ça serait pris la porte dans la figure. Mais elle tombe à la renverse. Elle te dit... Toi, Belisarios, tu reconnais la princesse. Excusez-moi, princesse! Et là, je regarde ce qui se passe. Tu regardes, tu vois Xathès qui est en train de léviter et qui est au niveau du plafond. Moi, je dégage le passage et je laisse Zygmunt passer. Donc, je fais attention à ce qui arrive à Xathès pour voir s'il bouge ou pas. Il est en train de léviter, donc c'est un miracle ou un truc occulte. Exactement. Je vais sortir ma croix et je vais incanter Dieu et lui dire pour voir s'il y a une réaction. Ta croix commence à fondre. Pardon? Ta croix commence à fondre. Ok, bah je vais l'attaquer. Attendez. T'as un je super regarde. mague.
Oui, mais vous préférez en savoir plus dessus ou le tuer sans savoir qu'est-ce qui le rend comme ça. Et moi, je regarde pour voir, parce que Xates avait parlé de spectre, et je regarde pour voir s'il y a quelque chose qui semble ressembler. Je l'ignore et je le pousse. D'accord. Vous allez me faire tous les deux un jet de force. Celui-là qui aura réussi. 82. C'est un Ça échec pour passe. moi. Ça passe. Zygmunt, tu veux pousser Belisarios. Belisarios, tu prends ton bouclier, tu réussis à le repousser. Et tu réussis à t'interposer entre Zygmunt et Xates, quoi. Xates, de ton côté, ça te fait de plus en plus mal. Vous voyez Xates léviter tout en criant. Le spectacle est des plus déroutants et des plus insoutenables, quoi. Et est-ce qu'il y a un truc qui semble soulever comme un genre de spectre, quelque chose Fais-moi alors un jet de mental avec un gros malus de 20 pour ne serait-ce qu'espérer remarquer cette affaire. Ça passe pas à cause du malus. Ça passe pas. Tu essaies de ressentir, de voir, mais en fait non, tu ne vois qu'un corps qui lévite, et c'est toujours cet homme qui a les bras en croix et qui hurle. Xaltes, tu n'es pas bien, quoi. Zygmunt, que fais-tu du coup? Ah bah moi je laisse Sigmund passer sur ce cas-là, c'est le professionnel et moi j'ai rien vu de ce que j'espérais voir. J'attaque Xates. Tu attaques Xates. Tu attaques comment? Parce qu'il est vraiment... Il n'est pas à portée d'épée. Bon. Hein? Il est en l'air. Il est en l'air au plafond. Oui. Ouais, le plafond, il fait quelle hauteur? Ah, il fait au moins plus de 3 mètres d'eau. Hein. Ah, ouais, ça va être compliqué. Je regarde du coup les gardes qui étaient en transe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui émane d'eux déjà? Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Ils sont en train de se décomposer. Je fais pas attention, je prends une de leurs armes et du coup bah, je vais aller sur la marche de Sigmund pragmatique. Pour l'instant il faut... je sais pas ce qui se passe, donc je vais essayer de lancer quelque chose, une épée du coup dans les environs de Xates, voir s'il y a quelque chose qui se fait toucher, puis après sinon bah obligation de l'éliminer si ça marche pas. Ok. Xates de ton côté. Fais-moi un jet de mental. Un G2. Mental. Mental. Réussi. Tu vois une espèce d'aura blanche émaner de toi. Et Zygmunt et toi, Belisarios, vous perdez conscience. Toi aussi d'ailleurs, Xates. Vous vous réveillez au bout de ce qui semble être une demi-heure. Et vous avez une sorte d'amnésie. Belisarios et Zygmunt, vous ne vous souvenez plus d'avoir vu Xates en l'air. Par contre, toi, Xates, tu t'en souviens, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je regarde autour. J'étais en train de discuter avec vous et en regardant Sigmund, et qu'est-ce que je fais là maintenant? Savino, Oui. l'amnésie était de combien de temps? Et juste avant, ou c'était les 10 secondes avant qu'on sorte, ou C'est 10 secondes avant que vous sortiez, quoi. Oui, il l'a dit à peu près. Ben, je ne sais pas. Il faut aller voir les chevaliers Teuton, on trouvera de l'aide là-bas. Oui, vous l'aviez déjà dit. Du coup, je regarde mon environnement, du coup, essayer de retrouver la princesse, du coup, vu que je savais que je l'avais laissé confier à la garde de Xates, et que là, je me réveille subitement là. La princesse a disparu. Là, je me tourne vers Xates et je fais: où est la princesse? Il s'est passé quelque chose. J'ai eu un trou dans ma tête, je me souviens plus. Comme des cris qui faisaient très mal. Bah, il a été touché d'amnésie comme nous.
D'ailleurs, Donc, vous vous souvenez pas ce qui s'est passé? Vous vous souvenez même pas? non. Vous avez cherché à m'attaquer. Quoi? Et bon, vous n'avez pas réussi. Euh, Par contre, la princesse, je ne l'ai plus revue. Je n'attaque que les ennemis de Dieu. Attendez, monsieur Fenbar. Est-ce que vous avez en parler un petit peu plus, soldat Paludorios, de ce qui s'est passé? Ben, j'ai ressenti comme quelque chose qui criait dans ma tête et qui m'a fait grimper au plafond. Et là, vous avez tenté de m'attaquer et puis je suis redescendu. Et vous êtes évanoui. Est-ce que la sensation Bon. vous a rappelé la sensation avec le hiérophante? C'était le même genre. Et c'est la même entité, je pense. Par contre, il faut retrouver la princesse là-bas. Oui, je comprends. Oui. Ou alors quitter ce lieu le plus vite possible, je pense. Oui. Xates, fais-moi un jet de social avec un moins 30. Bah, c'est échoué là, forcément. Social, bah, de toute façon, j'ai 0, j'ai 30 de social. Zygmunt, quand tu entends Xates dire qu'il était en train de l'éviter, tu es surpris. Je reforme ma croix. Au mieux. Mais c'est vrai. Et pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais je reforme ma croix et je l'attends vers lui. Ta croix est fondue en fait. Mince. Monsieur Fenbar. Attends, Monsieur Fenbar, laisse-moi finir Oui. mon narration. Au mieux, il va passer pour un démon, ce qui attirera presque ta pitié. Au pire, pour un suppôt de Satan. Après, autrefois, on le vrai Dieu, soldat. Bon, Et je fais des prières. Ok. Il se passe rien. capitaine, Monsieur Est-ce qu'il- Fenbar. Est-ce qu'il est capable de les suivre? Monsieur Offenbar, je pense savoir ce qui arrive aux soldats Paludorios. Est-ce que les premiers événements du genre qui lui sont arrivés, de ce que j'ai compris, c'est en entrant dans la salle du trésor. Et depuis qu'il y a des événements en rapport avec la salle du trésor, le palais, les choses sont devenues telles qu'elles sont. Et Omicron a sûrement un lien avec tout ça. Donc, pour l'instant, ce que je vous conseille, c'est de rien tenter à l'égard de mon soldat. Nous n'avons aucune preuve de qu'est-ce qui se passe à son sujet. Et ça se trouve, il pourra nous servir pour en apprendre plus à l'avenir. Donc, tant qu'il peut servir, je vous conseille de rien lui faire, sinon vous vous opposerez à moi. Oui, et puis, De comme rien vous faire. avez dit, on ne peut faire confiance à personne, hein, ici. Amenez-moi à l'évêque, s'il vous plaît. capitaine Belisarios, Oui, n'est pas obligé. Nous devons rechercher la princesse. On n'est pas obligé d'obéir à l'étranger. monsieur Offenbar, Bien, je vais... je vous dis, vous pouvez vous séparer de nous, mais nous deux, on va aller chercher la princesse en priorité. Ok, Zygmunt, toi tu te déplaces vers les locaux, enfin la chambre où était l'évêque. Et Voilà. Donc, ouais, l'idée, c'est de vérifier qu'il est bien mort, parce que il faut faire confiance à personne, de ce que j'ai compris. Et ensuite, d'aller voir les chevaliers teutoniques et de cramer tout le palais. Et de cramer tout le monde. tout à fait. Donc tu te déplaces. L'ambiance est différente. Comme si tout était apaisé désormais. Il n'y a plus cette aura oppressante. Tu arrives devant la pièce où se trouve peut-être le corps de l'évêque. Tu ouvres délicatement, mais avec appréhension, la porte pour assister à ce triste spectacle. Mais tu vois l'évêque qui est assis et en bonne santé. Je me mets à genoux. Je dis, c'est un miracle. Vous êtes vivant. J'ai fait un drôle de rêve.
Allez, aidez-moi à me lever, s'il vous plaît, Peter. Je m'enlève, je vais l'aider. Tu fais-moi un jet de perception vite. 7. C'est une réussite critique. Non, c'est réussite critique, c'est de 1 à 5. Mais c'est une réussite pas Perception, c'est pas bon. C'est quand même une bonne réussite, très bonne. Tu remarques que le pouls de l'évêque est faible et que sa peau est presque froide. Je vais garder cette information dans ma mémoire. Après tout, c'est un vieil homme. Il vient de frôler la mort. Et dans les écrits bibliques, il n'est pas dit que le pouls de Jésus, quand il a ressuscité, était normal. Et je vais l'emmener à l'extérieur de la ville, auprès des chevaliers. D'accord. Tu l'amènes à la sortie du palais. Et au moment où l'évêque arrive face à la sortie, tu vois qu'il commence à chanceler. Ah, Nide, je n'ai pas la force de sortir d'ici. Ce n'est pas encore le moment. Il n'arrête pas de dire ça. Tu le vois, il n'est pas dans son état normal. Bon moment. Oui, je sais, il manque... vous vouliez que j'aille chercher le caducée, mais nous en occuperons après. Il faut d'abord tuer tous ces hérétiques. Venez, suivez-moi. Il prend appui sur ton épaule et tu sens une sorte de sensation assez étrange. Évidemment, c'est l'évêque et tu reconnais c'est sa présence, ce n'est pas un imposteur, ce n'est pas un double, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas un doppelganger, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais tu le sens, il est différent d'habitude, quoi. Comme si quelque chose avait changé en lui, quoi. De votre côté, Belisarios, Exates, vous arpentez le palais et il y a quelque chose d'assez particulier. Vous ne voyez plus les corps étalés au sol, mais toutes les personnes qui étaient soit évanouies ou mortes sont en bonne santé. C'est-à-dire ils sont réveillés? Oui, c'est ça, réveillés, bonne santé. Qu'est-ce qui se... Bien, capitaine, on va aller voir tout de suite l'empereur, peut-être qu'il est revenu. La princesse doit être auprès d'elle. Donc moi je regarde Paludorios. Je dis... On n'en a pas fini à mon avis. Vous arrivez... J'ai rien entendu. On n'en a pas fini à mon avis. Vous arrivez face à la grande salle qui amène au palais de l'empereur, enfin la salle du trône. Et vous voyez le hiérophante accompagné de plusieurs gardes. Et il leur ordonne: fouillez ces hommes. Vous voyez un de ces gardes qui commence à vous fouiller et qui sort Attends, c'est moi. Exates, s'il te plaît, n'interromps pas le LG, s'il te plaît. Vous voyez donc ces hommes qui commencent à sortir les lettres décachetées de Belisarios. Tu vois le visage de hiérophante devenir très sévère. Belisarios, te dit-il, vous êtes accusé de haute trahison. Enfermez-les. Fin de session.